Les différentes tendances des minerais et menus forestiers d'exportation congolaise se passent ici dans la chronique des matières premières. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro. On va commencer avec la première rubrique, l'information. Imerys veut devenir les premiers producteurs européens de lithium avec un projet au Royaume-Uni. La firme Imerys a dévoilé jeudi son deuxième projet lié au lithium avec un plan d'extraction de la ressource au Royaume-Uni qui devrait permettre à la société de devenir le plus important producteur européen de ces métaux très demandés pour les batteries des véhicules électriques. Imerys vise à produire environ 20 000 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium d'ici à la fin de la décennie dans son domaine minier de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, en partenariat avec British Lithium. Alors, il faut retenir que cela suffirait à alimenter quelques 500 000 véhicules électriques en batterie, soit le 2/3 de la demande estimée au Royaume-Uni d'ici à 2030. Le projet devrait également coûter des centaines de millions d'euros d'investissement, a déclaré le directeur général d'Imerys, Alessandro Daza, lors d'un appel avec les journalistes et des confrères du média Reuters, ajoutant aussi qu'il était pour lui trop tôt de donner des chiffres précis quant à cet investissement. Le projet n'est pas aussi important que l'extraction prévue pour Imerys à Beauvoir, dans l'Allier, où l'entreprise vise une production d'environ 34 000 tonnes grâce à un investissement d'1 milliard d'euros. Et selon le dirigeant du groupe, les sites britanniques offrent l'avantage d'être une mine à ciel ouvert avec une installation de traitement à proximité. Il faut savoir que la production alors pourrait potentiellement commencer à peu près en même temps que celle de la France. Enfin, de l'année 2028, bénéficiant ainsi de synergie entre les deux projets, a précisé l'entreprise Imerys. La société française annonce également avoir acquis une participation de 80% dans les partenariats avec British Lithium et précise qu'il apportera ses ressources minérales en lithium, ses terrains et ses infrastructures, tandis que son partenaire britannique fournira un apport technologique, logistique et humain. Place aux minerais. Il est constaté sur les différents types de marchés et des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo, les prix sont à la baisse au cours de cette période sous analyse, renseignent les différentes projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Quant à ces, les cuivres est en hausse cette semaine et se négocie à 8 526,20 $ la tonne contre 8 354,80 $ la tonne la semaine passée, soit une hausse de 171,4 $ américains. Les cobalt affichent une tendance haussière au cours de cette semaine et se négocie actuellement à 28 839 $ la tonne contre 28 838 $ la tonne la semaine passée, dégageant une légère hausse de 0,001 $ américains. L'étain est en hausse aussi cette semaine et se négocie à 28 344 $ la tonne contre 26 555 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 1789 $ américains. Alors il faut retenir que quant à l'or, les zinc, l'argent ou encore les tantales, ils affichent tous une tendance baissière des prix sur les différents types de marchés. En effet, les zinc se vend actuellement à 2191,70 $ contre 2390,77 $ la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix négatif de 199,07 $ américains. L'or se négocie à 63 $ les grammes contre 63,33 $ pour une baisse de l'ordre de 0,33 $ américains. Quant à l'argent, l'argent baisse cette semaine et se négocie à 0,78 $ pour une baisse de 0,77 $ la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 0,01 $. Les tantales se négocient sur les différents types de marchés à 377,40 $ contre 351,50 $ pour une baisse de l'ordre chiffré à 14 $.
Place au menu forestier de la République démocratique du Congo. La tendance générale des prix des principaux produits agricoles et mini forestiers d'exportation congolaise est à la baisse au cours de cette semaine allant du 26 au 1er juillet 2023 selon les projections des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Il faut retenir que les cafés Robusta affichent une tendance haussière cette semaine et se négocient à 2,69 $ les kilogrammes contre 2,64 $ les kilogrammes la semaine passée, soit un écart des prix positif de 0,05 $. Les cacao, quant à lui, est aussi en hausse cette semaine et se négocie à 1,77 $ les kilogrammes contre 1,71 $ les kilogrammes la semaine passée, dégageant ici une hausse de 0,08 $ américains. Le prix du caoutchouc, lui, est demeuré stable cette semaine et se négocie à 0,76 $ les kilogrammes sur les différents types des marchés nationaux ou encore internationaux. Tous les autres produits principaux agricoles et mini-forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance baissière au cours de cette même période. Sous analyse, il faut retenir que les écorces de quinquina se négocient actuellement à 1,88 € contre 1,99 € la semaine dernière, soit une hausse de 0,02 €. La papaïne se vend actuellement à 16,17 € les kilogrammes contre 16,35 kg la semaine dernière. La poudre de Totakina se négocie dans les différents types de marchés à 55,20 € les kilogrammes contre 55,80 € les kilogrammes la semaine dernière. Le sel de quinine, lui, se vend à 93,84 € les kilogrammes cette semaine contre 94,86 € les kilogrammes pour un écart des prix de 1,02 €. Enfin, la Raolfia se vend à 1,55 € les kilogrammes contre 1,58 € les kilogrammes cette semaine. Place à la matière première du jour. L'or est un métal noble, ce qui signifie qu'il possède la priorité de résister à l'oxydation et à la corrosion. C'est précisément parce qu'il a ces priorités qu'il peut résister plongé dans l'eau de mer, enseveli sous la terre ou exposé à l'air libre sans être altéré et en conservant son apparence originelle. Il est cependant attaqué par des agents chimiques tels que le brome, le rugale, le chlore, l'acide sélénique, le chlorure ferrique, les cyanures alcalins et l'acide sulfurique. Il est également le plus malléable et le plus ductile de tous les métaux utilisés à ces jours. Sa malléabilité lui permet notamment, quand il n'est pas allié à un autre métal, d'être étiré à l'infini, d'être facilement façonné et d'être écrasé. C'est aussi pour cette raison qu'en bijouterie, il est souvent utilisé associé à d'autres métaux pour éviter qu'il se déforme. L'or est désigné de différentes façons. Au nom usuel correspond ainsi un symbole chimique, notamment employé dans la classification périodique des éléments Mendeleïev. Il s'y est de noter que l'or est un métal qui ne se fabrique pas, contrairement à l'acier, qui est un alliage issu de l'industrie humaine. On peut le trouver tel qu'à l'état naturel de sa rareté et l'exploitation de mines. La répartition mondiale du minerai dépend de nombreux facteurs historiques, économiques, géologiques et même géopolitique. L'exploitation artisanale a permis à la République démocratique du Congo d'exporter 135,93 kg d'or en 2022 et 42,25 kg d'or en 2023. Pour en finir avec ces chiffres extrêmement faibles, eu égard au potentiel aurifère du pays, Kinshasa a noué un partenariat avec les Émirats arabes unis, matérialisé par la société Primera Gold. Joël Kabangu, communément appelé Kuji, Ediboma, Jomanana et le maître Charlie Mankassia avaient la même mise pour les designs techniques. Merci à vous de l'avoir suivi.